Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 février 2025, 21 Chaban 1446 Hégire. Bienvenue dans le tour de l'actualité au sein de nos localités, des localités de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ouvrons cette édition au nord du pays, précisément à Madinani. Le président du conseil, le président du COSIM, le Cheikh Olaïma Ousmane Diakité, a inauguré samedi dernier la nouvelle mosquée du village de Sanaba. Cet édifice religieux bâti sur une superficie de 600 mètres carrés et peut accueillir plus de 500 fidèles de la grande mosquée. Et on en sait davantage avec Cissé Daoud Alachik et Kone Mariam. Cette journée a été une journée de joie dans le village de Sanaba. C'est à 11h30 que Cheikh Olaïma Ousmane Diakité a fait son entrée à l'espace de la nouvelle mosquée de Sanaba. Cadres, guides religieux, autorités coutumières ont tous répondu présents. Pour cette œuvre de civilisation. Pour nous, les lieux de culte sont des lieux de civilisation. Quand vous allez dans un lieu de culte musulman, on ne vient pas seulement prier, mais on éduque les gens. L'occasion pour le donateur, le député maire de Madinani, Konaté Ladji, de remercier le Cheikh Olaïma Ousmane Diakité ainsi que le Cheikh Ousmane Daba. Tout d'abord, je voudrais rendre un grand hommage à Cheikh Olaïma Diakité Ousmane, dont la sagesse, la foi inébranlable et l'engagement spirituel sont une source d'inspiration pour nous tous. Un hommage particulier à mon Cheikh El Daba, mon père spirituel. Mon Cheikh demande pardon pour tous les manquements. Après les interventions, ils ont procédé à l'inauguration de la nouvelle mosquée. Toute la population de Sanaba était heureuse de la construction de la nouvelle mosquée. Toutes les villes et villages environnants de Sanaba sont venus nombreux à cette inauguration. Après un an de fonctionnement, le COSIM régional du Haut-Sassandra a réuni les imams de toute la région et leur président pour présenter son bilan financier et moral de l'année 2024. Un bilan jugé satisfaisant. L'institution a profité de l'occasion pour instruire les participants sur la charte imamale. C'était le samedi 15 février au sein de la grande mosquée de Daloa. Le reportage d'Abdoul Samad Zouré et Balo Moussa. Pour plus de transparence dans sa gestion, le COSIM de Daloa invite chaque année les imams pour leur présenter le bilan de ses activités de l'année écoulée. Comparé à l'année 2023, le bilan de l'année 2024 est beaucoup plus satisfaisant grâce aux améliorations qui ont été observées. Chaque mois, on fait réunion. Les mosquées viennent payer à l'argent. D'autres viennent payer globalement pour eux. Donc c'est ça, on cotise et puis on fait nos dépenses dedans. Et on peut garder quelque chose, on peut faire des dons aussi. Donc Dieu merci, on a été satisfait cette année à 100%. Après la présentation du plan d'action 2025 qui comporte beaucoup d'innovations, les imams présents ont reçu une formation sur la charte de l'imama pour leur permettre de bien exercer leurs fonctions. Un homme qui exerce un travail doit savoir ses droits et ses devoirs. Voilà pourquoi nous avons initié cette formation. Pour que les imams connaissent les statuts de l'imama, quoi. Voilà, donc c'est à cause de ça que nous avons organisé cet atelier. Satisfaits du bon déroulement de cet atelier bilan, les imams comptent relayer toutes ces informations reçues dans leurs différentes localités. Ça a été un bilan vraiment du Haut-Sassandra. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous devons faire comme devoir? Voilà, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité quand on va se retourner chez nous dans notre département? C'est d'aller enseigner aussi. Vraiment, nous sommes très très contents parce qu'ils nous ont informés pour que nous aussi, on va dans notre base pour aller former nos imams encore. Nous sommes devenus des formateurs pour aller former les autres imams. Comme les autres activités du COSIM, celle-ci s'est bien déroulée grâce à une forte contribution de l'opérateur économique Ali Koulibaly. Et le bureau exécutif régional de l'AGMC Igbeke a effectué sa rentrée des classes ce dimanche 16 février 2025. Cette rentrée solennelle comptant pour le mandat 2024-2027 a vu la participation des membres du bureau et du plan d'action pour les 3 prochaines années. Plus de détails avec Isaac Sounankone. Lancement solennel. Ibrahima Diomandé a été reconduit à la tête du bureau exécutif régional de l'AJMC Igbeke en novembre 2024. Pour son second mandat de 3 ans, la nouvelle administration a un éventail de missions, entre autres. C'est la redynamisation des sous-comités des départements et des communes.
C'est la première des choses. La deuxième, c'est la formation. La formation est vraiment des militants. Et le troisième, c'est vraiment de faire de telle sorte que le côté social puisse être développé au niveau de la GMCI. Le premier responsable régional de cette structure de jeunesse musulmane fustige la baisse de régime du militantisme dans les sections sous tutelle. Aux jeunes de maintenant, qu'on ne vient pas militer pour des intérêts matériels. On milite pour soi-même, mais aussi pour faire avancer la religion partout où on se trouve. Voilà, ça c'est un devoir du musulman. Et donc, militer, c'est d'abord suivre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Invité à cette rencontre, le délégué local du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a appelé les jeunes musulmans à s'intéresser aux mécanismes d'insertion socio-professionnelle. J'ai invité la nouvelle équipe dirigée par mon frère Diomandé à travailler davantage dans ce sens-là, avec les structures étatiques, notamment l'agence emploi jeune, le conseil régional, la mairie, pour qu'ensemble nous puissions regarder ce problème. La sincérité dans l'engagement, c'est l'exhortation faite à la nouvelle équipe dirigeante du bureau exécutif régional de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Et puis à Mans, la communauté musulmane prie pour la paix et des élections apaisées. C'était du 14 au 16 février dernier à travers une série de lectures coraniques marquées par la Dalaïloul Khairat, une initiative de l'imam Sanogo Kassim, la correspondance à Mans de Fofana Ibrahim Shamsuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. La clôture de la cérémonie a été marquée par des bénédictions collectives dirigées par les leaders religieux. L'événement a également été l'occasion d'appeler à la tolérance et au respect mutuel. On appelle les gens pour venir faire lecture d'Dalaïloul Khairat, lecture Suratul Yasin, lecture Suratul Waqi'at. Tout ce que l'islam vit là, c'est la paix. Donc à cause de ça, on a organisé ça là. Vraiment, nous en tant qu'invités d'honneur de Imam Kassim, on a été très heureux. Vraiment, la cérémonie s'est très bien déroulée. Vraiment, on a été très satisfaits et on les félicite aussi. Cette mobilisation collective a mis en avant le plaisir des fidèles de voir instaurer la paix sociale et la stabilité. On doit mener ce combat-là ensemble pour renforcer la cohésion au sein de la communauté. Parce que quand il y a la solidarité, je pense que tout le monde gagne. La cérémonie s'est achevée par la remise de la Dalaïloul Khairat à l'imam Sanogo Kassim, un geste symbolique effectué par l'imam Diomandé Mohamed. Et c'était un reportage d'Ibrahim Shamsuddin Fofana dans un commentaire de Soré Latifa. Et c'est ici que nous mettons fin à cette édition de la régionale. Merci de votre attention et de votre fidélité. Prochain point de l'actualité ce soir à partir de 19h à 19h30 le journal en langue française. À partir de 20h le journal télévisé en langue arabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.